Ce manuscrit ressemble au format des documents originaux, s'ils étaient écrits dans la version second 21 avec notre alphabet. Les documents du 1er siècle sont caractérisés par un flot continu de lettres sans espace séparant les mots. Dans un premier développement, on a d'abord placé des espaces entre les mots. La façon de formater les écritures reflète les changements dans les traditions littéraires dans le contexte culturel environnant. Par la suite, pour améliorer la compréhension, de plus en plus de moyens raffinés de ponctuer le texte sont introduits. Points, virgules, traits d'union, points d'exclamation et d'interrogation, guillemets sont ajoutés pour améliorer la clarté du texte. Dans les derniers siècles du premier millénaire, la tradition copiste place un fort accent non seulement sur la lisibilité du texte, mais sur sa beauté. Cela nous donne de nombreux manuscrits enluminés dans lesquels la calligraphie atteint son apogée. En 1205, l'archevêque de Canterbury Étienne Langton divise la Bible en 1189 chapitres, un outil d'étude innovant pour référencer rapidement une portion spécifique de l'écriture. L'usage des chapitres a été largement adopté et a impacté le format dans lequel les Bibles étaient produites. En 1551, Robert Estienne, un imprimeur français, subdivisa chaque chapitre en versets dans un Nouveau Testament publié à Genève. Il faudra quelques générations pour que le système d'Étienne devienne la norme parmi les éditeurs de la Bible. Les conventions littéraires ont continué d'évoluer avec les générations. Dans la deuxième partie du second millénaire, la prose commença à être formatée par l'usage de paragraphes pour aider à clarifier le progrès de la pensée et de l'histoire. En 1900, la première édition de la Bible où les paroles de Jésus sont ancrées en rouge est imprimée par Louis Klopsch. Cette innovation est devenue populaire car elle aide à repérer l'enseignement de Jésus avec clarté. Cet exemple montre le format actuel le plus courant. 2 autres éléments ont été rajoutés, des sous-titres de section et le formatage en strophes pour les passages poétiques. Mentionnons le format SourceView, pas encore traduit en français, formaté comme un script de théâtre. Le narrateur est ancré en noir, Jésus ou Dieu en rouge, ses interlocuteurs principaux en vert et les autres personnages en bleu. C'est un magnifique outil pour lire la Bible en groupe.